la santé et la nature, c'est ce que je véhicule dans ma façon de cuisiner. Cuisine, c'est pas le cuit, c'est le cru. C'est montrer aux gens qu'il est possible de se nourrir différemment, à moindre prix, en gardant tout ce goût et la gastronomie du cru, et à le faire personnellement chez soi. Eh bien, je suis venu avec l'équipe Cocopelli pour participer à cette action, on va dire, internationale sur la prise de conscience de l'importance de la qualité des semences et de la liberté de circulation des semences, qui me semble être certainement le secret de la souveraineté alimentaire. Et je pense que c'est important de prendre conscience que chacun est concerné par la liberté de conserver et de se nourrir avec les produits de la biodiversité de la planète qui existent depuis des millénaires et qui, j'espère, resteront encore jusqu'à la fin de nos jours. Donc sur le salon, je suis sophroanalyste. Donc la sophroanalyse, c'est l'alliance entre la sophrologie et l'analyse. C'est-à-dire qu'on va faire tout un travail de compréhension, de psychothérapie traditionnelle basée sur compréhension de mon histoire, exploration de mes relations familiales, de mon passé, des éventuels traumatismes. Et conjointement, on va aussi aller explorer toutes les émotions et les sensations que ça a engendrées sur le moment et qui sont encore actives aujourd'hui en moi, qui peuvent causer un blocage pour avancer, pour sortir de certains schémas répétitifs aussi. Souvent, on peut avoir tendance à se dire la vie m'en veut, j'ai pas de chance. Non, si ça se reproduit, c'est qu'il y a une émotion qui est non digérée et qui du coup continue de vivre. Et donc le travail, c'est de comprendre laquelle c'est, qu'est-ce qui se rejoue aujourd'hui en moi, d'aller l'explorer et de pouvoir du coup s'en libérer, soit en la laissant s'extérioriser, soit en verbalisant à la personne qui est venue causer cette souffrance à l'instant où ça s'est produit, soit en faisant une action qu'on appelle une action concrète, qui va être soit un rituel ou un acte symbolique ou concret, où on va pouvoir créer du nouveau et sortir de cette boucle répétitive finalement qui est cause de souffrance aujourd'hui. La technologie que nous présentons est une technologie totalement innovante qui travaille essentiellement sur la base des microcourants, mais également des champs magnétiques et des champs électromagnétiques. À savoir que notre corps, qui est en communication avec toute cette planète évidemment, baigne, que ce soit par la Terre, par le Soleil ou par l'ensemble de l'environnement dans lequel nous sommes, avec des champs au milieu de champs électromagnétiques, au milieu de champs électriques. Nous avons souvent l'image de champs qui sont négatifs, polluants. C'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que ça permet effectivement, il y a aussi les ondes du soleil que nous recevons sont des champs électromagnétiques et pourtant ils sont extrêmement bénéfiques. Faire connaître les pierres et les cristaux qui sont destinés au bien-être, à la fois pour la santé physique, mais aussi pour accompagner les personnes dans leur vie, soutenir leur énergie, les aider à mieux gérer leur stress, leurs émotions, répondre aux besoins relationnels également, car les pierres et cristaux ne servent pas qu'aux soins physiques, bien évidemment. Car nous avons en nous la mémoire minérale au cœur de nos cellules. C'est quelque chose qui n'est pas connu évidemment du grand public, mais dans le noyau de nos cellules, dans le centriole, nous avons des microscopiques cristaux de silice, de cristal de roche autrement dit. Donc, quand nous sommes en contact avec le minéral, il y a un effet de résonance. Ce n'est pas quelque chose d'étranger. Et selon le type de pierre choisie, cette résonance va s'exercer à tel ou tel niveau. Ça peut être au niveau de mes reins ou de mon foie, ça peut être au niveau de ma peur, ça peut être au niveau de l'expression de mon potentiel, de ma créativité ou de ma capacité d'élocution. Le souhait que j'ai, c'est qu'on s'en sorte par nous-mêmes, par notre propre volonté de vivre et d'intégrer aussi la culture des plantes, de l'entourage de notre jardin, de cultiver, revenir à une simplicité de consommation.
Je souhaite à la planète qu'on prenne conscience vraiment de ce qui est en train de se passer et qu'on agisse en conséquence. J'ai un souhait, c'est qu'on puisse travailler tous ensemble, tous les thérapeutes, pour apporter un mieux-être aux personnes qui sont malades. Aujourd'hui, on est, à mon avis, à un stade où il est temps qu'on s'aide tous ensemble. Il y a des médecins qui travaillent en allopathie et des médecins qui travaillent en énergétique. Si on associait les deux, je peux témoigner au travers de nos cures que ça fonctionne extrêmement bien d'associer des soins allopathiques, la chimiothérapie, des soins comme ça qui sont un petit peu agressifs pour le corps mais qui présentent des résultats quand on les associe à des soins doux. Et aujourd'hui, trop souvent les gens n'ont pas le choix. Alors le souhait que j'aurais pour l'humanité, c'est que chacun sur cette terre puisse découvrir qui il est vraiment. Ne pas se préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur des autres, mais retourner en soi-même pour voir quelle est la racine à la fois de la souffrance et de la violence, mais aussi du bonheur. Car je crois qu'effectivement tout se trouve en nous.